Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler santé médicale. Vous en avez pris un peu l'habitude sur cette antenne. Eh bien là, souvenez-vous, on y était il n'y a pas si longtemps, quelques mois en arrière, dans le cabinet du docteur Alexandre Lederman, qui est bien sûr avec nous et heureusement. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. La dernière fois, on s'en rappelle bien, on a parlé de l'épaule, de coude, de rééducation. Cette fois-ci, on va parler de tout à fait autre chose. Parler d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Bimed, que tu as mis au point il y a quelques mois. Avant de parler de cette plateforme, c'est pour ça que tu es du reste devant l'ordinateur, on va peut-être quand même faire une petite parenthèse Covid. Toi qui es chirurgien, orthopédiste, qui opère toute la journée, le fait de ne pas avoir opéré du tout pendant plusieurs semaines, ma question, parce qu'on dit souvent que lorsqu'on est chirurgien, si on ne perd pas pendant quelque temps, on perd un peu la main. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as perdu ta main ou plutôt est-ce que tu l'as retrouvée? C'est une bonne question. Donc, on a quand même pu opérer les urgences, donc on a pu garder la main. Et puis, je crois qu'il faut toujours voir le côté positif des choses. Donc, même si on n'a pas pu opérer autant qu'avant, on a quand même pu suivre nos patients. On a pu finir des projets qui étaient en cours, on a pu en lancer d'autres. Donc il y a eu passablement de choses positives qui sont passées lors de ce Covid. Et il faut toujours regarder le bon côté des choses tout en sachant que le mauvais existe. Alors toi, ça t'a laissé du temps justement pour développer ce projet. Comme ça, on peut tout de suite faire la passerelle. Ce projet Bimed, Alexandre, on peut dire un peu que c'est une énorme plateforme qui est en train de voir le jour. Une plateforme qui ressemble un peu à un monstre Wikipédia de la médecine. Tu me dis si ce que je raconte correspond à la réalité. Tout à fait juste. En fait, cette plateforme, elle est née d'un constat d'échec. On fait beaucoup d'enseignements dans cette institution. On a sans arrêt des internes, on a sans arrêt des fellows. Je fais également de l'enseignement à l'université dans le cadre d'un privat de sang. Et je me suis rendu compte que par rapport à l'enseignement, il y avait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est local, alors que l'enseignement devrait être finalement universel. C'est un enseignement qui est éphémère. Une fois qu'on a fini de donner notre cours, eh bien, plus personne n'y a accès, ou c'est pas si facile de rendre les informations accessibles. Et puis, de temps en temps, il est désuet. Je me rappelle d'un cours que j'ai donné l'année passée à l'université en novembre. Il y avait en face de moi 20 étudiants qui avaient tous leur ordinateur. Et puis moi, l'université m'a donné un livre, et c'est le livre avec lequel j'ai préparé mes examens de médecine en 1999. Et il était déjà un petit peu âgé à l'époque. Donc, on ne fait pas toujours un enseignement, on va dire, qui est complètement up-to-date. Ça, c'est le premier constat d'échec. La deuxième chose, c'est la publication. Il y a un adage en médecine qui dit « publish or perish ». Donc, soit on publie, soit on disparaît. Et on est vraiment incité à publier. Or, la publication, c'est un processus qui est extrêmement frustrant et onéreux. Ça prend du temps, et le temps, c'est de l'argent. Quand on n'est pas complètement anglophone, on doit faire relire nos articles. C'est quelque chose qui coûte également de l'argent. Si on veut avoir des statistiques de bonne qualité et surtout honnêtes, il faut payer un statisticien. On doit payer des gens pour illustrer nos présentations. On doit de temps en temps payer pour soumettre. On doit de temps en temps payer pour que les articles soient acceptés. Et lorsque c'est accepté, ce qui est vraiment le Graal pour nous, eh bien, plus rien ne nous appartient. Ces groupes font vraiment du pillage intellectuel, ils s'accaparent nos connaissances et ils font énormément d'argent avec ces connaissances. Pour le site Bimed, j'ai demandé à quelques groupes l'autorisation d'utiliser mes photos, des photos que je leur ai données pour la publication, et ceci a été refusé, ce qui est un non-sens complet vu que c'est des photos qui venaient de moi. Alexandre, pardon, juste comme ça, mais ce qui m'interpelle, c'est une brillante idée d'avoir réussi à évidemment tout regrouper. C'est la première fois, c'est unique. Il n'y a pas de concurrence parce que ça me semble tellement évident comme idée que, enfin, pardon, mais je me pose la question de savoir si d'autres n'ont pas eu cette bonne idée avant. Non. C'est une très bonne question. Alors, il y a plein de choses qui existent. Il y a des sites il y a des sites médicaux sur lesquels on trouve des vidéos. C'est souvent la librairie de Babel où il est impossible de trouver la bonne vidéo. Il y a des sites qui vont vraiment faire des résumés. Il y a des sites qui vont proposer des questions à choix multiples. Il y a des sites qui vont présenter des articles, mais il n'y a pas de site qui regroupe le tout à la fois.
À qui s'adresse alors ce site BIMED? On peut déjà peut-être voir, tu peux déjà en même temps pianoter peut-être sur ton ordinateur. À qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce que c'est uniquement aux professionnels ou le monsieur tout le monde va s'y retrouver? Quand on a un petit bobo, c'est vrai que souvent on aime bien aller voir ce que c'est, de quoi il s'agit. On va retrouver des informations comme celle-ci? Alors, on va retrouver des informations. On a un site qui est basé sur une encyclopédie, et l'encyclopédie de type wiki, elle est libre pour toutes les personnes. Donc on peut, et ce qui est important de dire, c'est qu'elle est participative. Donc n'importe quelle personne peut y aller, peut visionner des pathologies. Si elle veut visionner des pathologies qui sont sensibles, dans lesquelles il y a du sang, des vidéos, etc., alors à ce moment-là, il faut montrer patte blanche, il faut certifier qu'on est du domaine médical ou paramédical. Et ce qui est intéressant, c'est donc on a cette encyclopédie qui est un squelette axial, un peu comme le wiki, qui est non pas reviewé comme nos articles par un ou deux relecteurs et un éditeur, mais par toute la communauté qui, avec le temps, va en fait lisser l'article, le débarrasser de tous ses biais. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque article est non seulement associé à des jolies illustrations, mais également des vidéos choisies. Et chaque article est associé à des questions à choix multiples. Donc c'est une manière extrêmement facile d'avoir une formation globale. Qui contrôle tout ça, Alexandre? Parce que là, on le sait, hein, il peut y avoir des abus, des dérapages. Ouais, c'est une Qui bonne contrôle question. le contenu? Donc, des dérapages, il peut y en avoir. Ce qu'on demande, c'est qu'en fait, chaque auteur doit être validé. Donc, un auteur, à chaque publication, va être validé. S'il fait 5 publications de qualité, à ce moment-là, il ne sera plus contrôlé et il pourra publier sans qu'un comité de relecture se manifeste. Et on va trouver de tout sur tout. Parce Alors, qu'il y en a, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Je crois que ça a commencé par évidemment ta spécialité. Voilà, on a fait une étude. On va tranquillement. On a fait une étude pilote avec l'épaule. En ce moment, c'est en train de s'ouvrir à tout l'ostéo-articulaire, donc genoux, hanches, pieds, etc., médecine du sport, rhumatologie. Et puis lorsque ces chapitres seront bien avancés, on verra si on étend au reste de la médecine, chirurgie, puis médecine. Est-ce qu'il y a un business plan, Alexandre? Ou alors c'est juste comme ça pour, j'allais dire, la beauté du sport? Comment est-ce que concrètement on s'inscrit? C'est payant? C'est gratuit? Alors pour l'instant tout est gratuit. Le business plan, il s'appelle jusqu'à présent Lederman. Le principal sponsor, c'est ça? C'était le principal sponsor. On a en fait sur le site des sponsors qui peuvent sponsoriser l'ensemble du site. Le wiki sera toujours accessible à tout le monde. Il est sûr que nous, on a surfé sur le Covid, donc on fait énormément de congrès en ligne. Et donc, les organisateurs de congrès qui passent par BIMED doivent s'y retrouver. Donc à ce moment-là, on est obligé de verser une somme. Ça dépend du congrès. On est obligé de verser une somme pour pouvoir s'enregistrer et visualiser le congrès. Alexandre, tu n'en avais pas forcément besoin, mais finalement, on se rend compte que ce Covid, avec la télémédecine et toutes ces choses, c'est un formidable accélérateur pour ton projet. Tu n'as forcément pas fait exprès, mais on ne va pas s'en plaindre. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. C'est un peu ça. Et a fait mon bonheur. Tous les congrès physiques ont été annulés. Et donc nous, on est en train de reprendre tous ces congrès physiques et on les organise en ligne, ce qui a un certain nombre d'avantages. D'une part, les médecins ont de moins en moins de temps. Et donc c'est un gain de temps. Les congrès physiques sont extrêmement chers. On a des congrès en ligne qui sont moins chers. Ce qu'on a remarqué dans les congrès que l'on a créés, c'est que la participation fait entre x4 et x6. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à démultiplier le nombre de personnes qui s'enregistrent au congrès. Et puis surtout, on doit toujours apprendre de nos malheurs. Et je pense que l'empreinte carbone est importante. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et le fait de pouvoir suivre un certain nombre de congrès en ligne et non plus physiques va avoir un effet extrêmement positif sur l'environnement. Alexandre, on voulait parler, pas oublier de la blockchain, bien présente hein, dans beaucoup de situations. Juste. Donc c'est le premier site médical qui est associé à cette technologie, qui en fait grave tout ce qui est entré dans le site dans le marbre. Et ça nous permet, par exemple, lorsque le chirurgien se met devant son écran, de confirmer à la communauté européenne qui va valider le site que la personne était bien devant son écran durant le congrès. Ce qui fait que, tu en as peut-être connaissance, mais il y a beaucoup de chirurgiens qui se rendaient à des congrès, qui allaient juste chercher leur badge et puis qui allaient ensuite faire du shopping. Et bien ça, c'est plus possible parce que la blockchain permet de prouver que l'adresse IP était connectée, donc que la personne a participé au congrès. Alexandre, si on veut déjà aller sur ce site, il y a moyen? C'est déjà en fonction?
On le trouve déjà, il est là, il n'est pas seulement sur www.bimed.com. bimed.com. Et puis depuis là, on peut donc accéder à la partie wiki, on peut accéder au e-congrès, on peut accéder à e-courses, c'est-à-dire que l'on peut suivre des cours en ligne. À la fin des cours, il y a des questions en choix multiples. Si on répond à 80% des questions, eh bien, la communauté européenne délivre des points dits CMI. Et puis, tout ça, c'est pour la partie théorique. Et puis, on s'est associé à un site qui s'appelle myfellowship.com qui permet aux médecins d'organiser la partie pratique de leur formation. Donc, mettre les chirurgiens et les médecins, les étudiants en contact pour organiser la partie pratique de la formation. Donc ça permet vraiment d'avoir une formation globale, en fait, qu'elle soit théorique ou pratique. Merci Alexandre Lederman de nous avoir reçus. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui cogite là dans la tête? Parce que je sais que ça va assez vite. Donc est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont en cours? On a d'autres projets, beaucoup d'autres projets, notamment avec l'intelligence artificielle. On essaye d'avancer à fond avec de nouvelles bases de données. Merci beaucoup Alexandre Lederman. Voilà, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et puis on se réjouit de vous retrouver sur cette antenne de Direct News. À très bientôt. Ciao.